Je l'ai regardé, je me suis approchée et j'ai dit « Tu es sérieux? T'as pas pris un coup sur la tête ?» Et il m'a répondu « Si. » Un coup de foudre. Bonjour, je vous embarque à nouveau sur la préparation de ma prochaine scène qui va être le Champagne Comedy Club. Champagne! Cette fois-ci, je vais passer le même texte que la dernière fois. Si vous avez suivi mes aventures que je vous ai partagées il y a quelques semaines, si vous vous rappelez, en fait, j'utilise moi une boisson qui a un goût et une odeur que je n'associe qu'à un seul texte et que donc la dernière fois c'était un thé vert exotique, une marque en plus spécifique. Donc là, ça me permet de réenclencher ma mémoire par rapport à ce texte. Et ça, là, ça me met en condition. Je disais, je vais me marier dans 2 semaines avec un homme merveilleux. Félicitations. Je lui dirai, ça lui ferait plaisir. Je vous avoue que j'ai pas envie du tout de me mettre à apprendre mon texte. Je trouve que c'est souvent un moment où il faut un peu, pas brusquer les choses, mais il faut que je m'y remette. Et souvent, mon mental, il va beaucoup me mettre des barrières. Donc pour ça, c'est très simple, je vais faire un échauffement physique. Dans mon échauffement physique, ben voilà, j'inspire, j'expire, je baille. Vous voyez, je fais ça tout habillé. Ensuite, je me frotte comme si je prenais une douche. Donc je vais frotter pour faire circuler la lymphe et le sang. Je me secoue de tous les côtés, je fais un petit massage rapide du crâne, un peu des épaules, un petit peu partout. Donc je ne me prends pas trop la tête, hein, vous voyez. Et puis après, je vais me tapoter un peu partout pour bien réveiller le corps. Les membres inférieurs aussi. Et puis bien frotter, voilà, le bas du dos. On secoue, on secoue, on secoue. On envoie des coups de pied, du air coup de pied. On inspire, on expire, on touche les pieds. Voilà, et puis après, hop, je plie un peu les jambes et je me secoue. Je saute sur place. Et puis ça a duré quoi? Quelques secondes, 1 minute. Là, je suis beaucoup plus réveillée, beaucoup plus en forme. Ça m'a demandé aucune motivation mentale. Ça m'a demandé même pas de prendre un café. Voilà, aucune motivation extérieure. Et en moins d'1 minute, ben, je suis prête et dispo pour travailler mon texte. Je l'ai rencontré au travail. Je travaille dans une maison de retraite. On a l'habitude de faire travailler les gens comme moi dans les maisons de retraite pour que les personnes âgées ne se sentent pas si mal à l'idée de mourir. C'est là que je l'ai rencontré. J'ai aussi regardé la vidéo du dernier passage que j'ai fait et là je m'aperçois que je pense que je pourrais vraiment améliorer mon costume parce que quand j'étais sur scène par rapport au public, j'avais un costume noir et derrière le rideau était noir. Donc quand on était sur scène, on voit quand même la différence de matière parce que mon costume était en velours, mais à la caméra et en photo, ça rend pas assez bien, je suis pas assez découpée. Alors que le filage, je l'avais fait dans un endroit où le fond était clair, donc avec une tenue foncée, on voyait bien mon corps et les mouvements de mon corps. Et là, en fait, sur scène, je pense que je peux vraiment améliorer. Soit en changeant de costume, donc je vais faire des essais pour quand je ferai mon filage régie, soit en demandant au régisseur de mettre un peu plus de contre, c'est-à-dire plus de lumière derrière moi pour me permettre d'être un peu décroché du fond de la salle. Résultat des courses, après avoir fait la régie sur le plateau, donc vous voyez là j'avais tenté une autre tenue qui est une combinaison avec des paillettes et en fait ça n'a pas du tout marché parce que quand j'ai répété mon texte, les sequins se sont accrochés entre eux. Alors j'ai pas la photo de quand ça s'est accroché, mais je vous ai retrouvé une photo d'un ancien passage qu'on avait fait avec Judith où sa combinaison, elle s'auto-accroche entre sa manche et sa hanche. Donc vous voyez ce que ça donne. Et là, pour ce sketch-là que je vais faire, c'est pas du tout possible que je m'accroche sur scène. Ça va vraiment casser l'ambiance de ce que je raconte. Donc tant pis, on retourne à la combinaison en velours et on a travaillé avec le régisseur que j'ai des contres un peu bleutés pour que je puisse me décrocher un peu plus du fond de la scène et qu'on voit mieux mon corps. Parce qu'il y travaillait aussi et il me dévisageait. Donc j'ai l'habitude, hein, je suis très dévisageable. Mais il le faisait d'une manière inhabituelle.
Let's go now. One time, two time. Tick tock, kunda na kunda. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Bonsoir, Bien. Nous sommes à 24 heures de la scène. Je viens de faire ma scène. Je l'ai répété un peu tout l'après-midi. Et c'est un texte qui me touche beaucoup. Je ne suis pas censée pleurer, mais ça me fait pleurer. Donc vraiment, l'exercice qui est difficile, c'est de faire en sorte que le spectateur soit touché, qu'il pleure ou non. Mais pas moi, pour laisser cette place au spectateur. Donc on verra demain si j'arrive ou pas à ne pas pleurer sur scène et on verra, ce sera le mystère. Let's go now. One time, two time. Tick tock, kunda na kunda. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock. Bonsoir, Mais je pense qu'il faut s'arrêter. Non, je pense qu'il faut s'arrêter. Les gens réclament qu'on s'arrête, je pense.